Et bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et aujourd'hui, on se retrouve. J'aime bien à chaque fois les gens qui disent ce genre de truc sur la vidéo. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve. Ah là là. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la fleur de vie, mais un peu plus que ça. Un peu plus, beaucoup plus que la fleur de vie, peut-être. On va parler cathédrale, on va parler fleur de vie et on va parler les gars. Alors, du coup, là on a une fleur de vie, hein, vous voyez. Donc là vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait des bulles de savon, etc. C'est quoi ce machin? Eh ben ça, c'est une fleur de vie en 3 dimensions, avec 2-3 trucs en plus que la fleur de vie. Par exemple, sur ce sketch, sur cette esquisse, sur ce dessin, avec des lignes, on peut voir l'hexagone qui est présent en dessous, donc à ce niveau-là. Hein, là on a un hexagone, et donc et au-dessus, par contre, en fait j'ai fait des tétraèdres, comme des empilements de mailles cristallines, et on voit qu'on a du carré aussi, on a du carré, et on a du triangle, on a du tétraèdre en tout cas, et puis voilà, on a des genres de pyramides avec les carrés, et on a l'hexagone qui nous donne la fleur de vie. Et donc on va regarder en coupe ce que ça donne un petit peu, ce truc. Et donc, allez on va voir. Et donc, donc notre fleur de vie, elle se trouve en bas. Donc la fleur de vie, elle est là, on la voit. Là, elle est là, la fleur de vie. Vous voyez? Ça, c'est la fleur de vie. Il manque peut-être juste une onde à cet endroit-là. Mais on voit bien la fleur de vie qui est là. Et donc... et après, par contre, on y rajoute un petit peu d'autres éléments qui nous permettent de construire un peu plus. Donc ça, c'est avec les tétraèdres. J'ai placé des sphères à chaque point du tétraèdre, des tétraèdres. Et donc, ça nous donne ce genre de truc. Mais je vais le refaire avec vous pour vous montrer. Et puis voilà. Et donc, ça, c'est la structure interne issue des tétraèdres, des mailles cristallines avec les tétraèdres. Donc, si on remonte le temps, on va remonter le temps ensemble, regardez ça, hop, voilà. Et donc, on a remonté le temps. Et là, et là, et là, et là, et là, et là, et là. Et donc là, on va tracer notre triangle équilatéral, évidemment, pour commencer, ou alors on va se tracer un hexagone. Bon, traçons un hexagone. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a nos tétraèdres qui sont dans notre hexagone. Hey, hey! Et donc, on va tracer le centre, la ligne centrale. Voilà, notre hauteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient mesurer. On vient mesurer quoi? On vient mesurer une arête, ce qui nous donne 50 mm. 50 mm qu'on va replacer. Qu'on va replacer où? Sur cette hauteur. Et donc, on obtient quoi? Un tétraèdre régulier. Et donc, il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Et donc ensuite, on va multiplier ce tétraèdre par 3. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je vais devoir lâcher le micro.
2 minutes. Voilà, donc j'ai sélectionné mon tétraèdre que je copie et que je tourne de 60 degrés pour venir le placer tout en haut à cet endroit-là. Et là, on obtient quoi? On obtient comme une maille cristalline pour assembler des objets. Après, on peut mettre tout un tas d'autres tétraèdres à côté, en dessous, etc. En fait, ça reprend toujours la même géométrie. Ce qui nous donne, moi j'appelle ça une matrice vibratoire, un champ vibratoire. Ça organise la matière d'une certaine manière, comme pour les atomes. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient tracer notre cercle, qui n'est pas qu'un cercle, c'est aussi une sphère, comme on va le voir tout de suite. Donc, je trace cette droite. Hop. Et on va voir que ce cercle est en fait une sphère. C'est une sphère en 3 dimensions. Et ensuite, la sphère, qu'est-ce qu'une sphère, les amis? C'est une sphère. Bah voyons, moi je m'appelle Monsieur Scientifique. C'est une sphère, voyons. Oui, mais c'est pas seulement une sphère. C'est aussi... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Tu vas nous le dire. Et donc, c'est aussi, si j'arrive à sélectionner le point qu'il faut que je sélectionne, voilà. Qu'est-ce que c'est aussi? C'est aussi une onde, bien entendu. Une onde qui se déplace dans l'espace. Et qu'est-ce que cette arête? Qu'est-ce que cette arête qui se situe à cet endroit-là, entre le centre et l'extrémité de notre sphère, qui est en fait une onde, on pourrait dire, qui est figée dans le temps, un moment du temps, comme j'en avais parlé précédemment. Attendez, on va essayer de montrer. Donc, j'en avais parlé précédemment de ce moment du temps, c'est-à-dire on a T0, qui est le point d'émission de l'onde, le moment où l'onde est émise. Ensuite, on pourrait dire on a T1, le moment où l'onde atteint le premier sommet de l'hexagone. On aurait par exemple T2, quand elle atteint un autre sommet de l'hexagone, et ainsi de suite, T3, troisième sommet, etc. Et en fait, cette distance qui sépare un point d'émission d'un autre point d'émission, qu'on verra plus tard, parce qu'en fait, ces ondes, on les multiplie, on les place à chaque sommet de ce truc, cette maille cristalline, ce qui vient organiser la matière, peut-être même dans l'univers, au moyen d'ondes gravitationnelles. Et donc on comprend comment la matière s'organise avec des ondes, et on comprend l'importance des ondes et de comprendre la géométrie des points d'émission de ces ondes, et également la fréquence qui est déterminée par cette arête, ce segment de droite, ce segment qui nous permet de déterminer une fréquence par rapport à la vitesse de l'onde au travers de la matière dans laquelle elle se déplace. Par exemple, l'air, c'est 1300 mètres par seconde, il me semble. Ou alors, je sais plus où, non, je dis des conneries, 340 mètres par seconde. Du coup, après, on peut utiliser, si on connaît la vitesse, on connaît la distance entre deux points, du coup, on connaît la fréquence. On peut déterminer la fréquence. Et
et je me rappelle plus. Attendez, on va voir comment que ça fait ce machin. Comment dire 50 mm. 50 mm, ça fait combien en mètres? Oh putain. Mettons, je sais pas, mettons que ça fait 5 mètres, ou alors 0,5 mètres. 0,5 mètres, ça fait 500 cm. Oh, c'est chiant. Voilà. Bref. Bah, disons, ça fait 0,5 mètres. Comme ça, on n'est pas emmerdé. Et donc, on a la vitesse du son, mais je me souviens jamais si je dois diviser la vitesse du son, ou alors, enfin, je sais plus. Divisé par 0,5 mètres, ce qui nous donnerait 680 Hz. La fréquence qui détermine le moment entre une émission d'une onde et sa réémission. Enfin, la distance entre deux ondes qui sont émises en fait. Et voilà, comment dire, voilà. Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a notre onde qui est figée, comme ça, une fois qu'on a notre fréquence qui est la bonne, avec cette onde qui arrive à ce point-là, avec un centre ici, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient multiplier ces ondes. Hop. Et donc, voilà. Après, donc là, il va falloir que je lâche peut-être. On va voir. Alors. Donc, ouais, je vais essayer de replacer cette onde. Ouais, non, ça marche pas. Attendez, alors. Normalement, là c'est correct. Ouais. Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va remultiplier encore. Ouais, donc ça. Mais d'abord. Donc, attends. 18, 19, 20 et le 17. Donc 17, 18. Est-ce que j'ai un centre? Ouais, on a un centre. Donc, on prend le centre, on multiplie par 3. Toujours par rapport aux mailles cristallines. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à recopier une onde pour la placer. Pour la placer où? On la place tout en haut de notre sapin de Noël. Ça, c'est le cadeau de Noël, les gars, c'est le sapin de Noël. Là, vous pouvez faire un sapin de Noël en onde. Voilà. Mais après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait, ce qu'il faut voir surtout, c'est que ces ondes, on les retrouve tout partout dans la nature, dans les plantes, dans les arbres, les sapins de Noël, ben, c'est pareil, tout est fait avec des ondes. Il n'y a que des ondes. Dans la nature, il n'y a pas de ligne droite, ça n'existe pas la ligne droite. Même si je me suis servi de la ligne droite pour faire cet tétraèdre, etc., peut-être que j'aurais pas dû. J'aurais dû utiliser des ondes directement. J'aurais pu le faire. Par exemple, je peux vous le montrer. Voyons voir. C'est de se mettre à plat. Alors, on a notre onde. Voilà. Après, on vient se placer sur le cercle. On retrace une deuxième onde, une troisième onde. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient tracer notre... Voilà, je suis obligé de tracer une droite pour faire une onde, à moins que j'utilise peut-être le bazar pour faire des sphères. Attendez. Alors... je vais enlever la ligne. Là. Une sphère qui fait 100. Voilà. Ensuite... à moins que ça fait 50. Merde, je me suis gouré, attendez. 50. Et
je viens placer cette sphère sur un sommet. Et ensuite, on peut la multiplier. Hein. On la multiplie. Mais je peux pas la multiplier vu que j'ai pas de centre. Donc on va la copier. Et on va la coller. Et hop. Et coller. Et donc, et après, comment fait-on pour passer en 3 dimensions? Parce que là on est en 3 dimensions, mais disons on est un petit peu en 2 dimensions quand même, on est sur un même plan. Et voilà. Et donc, eh ben on va se servir de l'entrecroisement de ces 3 sphères qui se situent à cet endroit-là. Et pour cela, il va falloir que je split les faces. Attendez, hop, hop. Et donc, on obtient un point à cet endroit-là, et on va essayer de coller la dernière des sphères. Voilà. Ce qui nous donne la même chose, mais on a utilisé que des sphères en fait. Enfin, ça nous donne la même chose, qu'un tétraèdre unique. Là, on le voit pas, peut-être en haut, on le voit, à cet endroit-là, en haut. Et après, évidemment, il faut utiliser d'autres, il faut les placer suivant les tétraèdres, etc. Du coup, il faut replacer d'autres sphères, etc. Bref. Voilà. Mais c'est faisable d'obtenir uniquement avec les sphères, comme ça. Et du coup, ça nous donne la fleur de vie. La fleur de vie, mais pas que. Ça nous donne la vie, carrément, peut-être. Ça nous permet d'associer la fleur de vie qui se trouve ici avec d'autres choses, de pouvoir bâtir à partir de cette fleur de vie. Parce qu'en 2 dimensions, si on prend que la fleur de vie, en fait, on ne peut pas en faire grand-chose de la fleur de vie. Tandis qu'avec une maille cristalline, comme ça nous permet de bâtir tout. Voilà. C'est un petit peu comme des Lego. Une fois qu'on a compris le tétraèdre, comme ça, les mailles cristallines, on construit tout et n'importe quoi. Donc, voilà. On passe d'une base carrée à une base, on pourrait dire, tétraédrique, mais surtout avec des ondes. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire après? On voulait parler des cathédrales aussi, un petit peu parler des cathédrales. Et donc, les cathédrales, quel rapport avec les cathédrales, me direz-vous? Mais les cathédrales, quel rapport avec des ondes? Quel rapport avec la fleur de vie? La fleur de vie, on la retrouve dans les rosaces des cathédrales. Et il faudrait que j'essaye de faire une rosace de cathédrale. On va essayer de faire une rosace. Alors, une rosace. Rosace. Et je vais trouver le centre. Hop. Je vais venir tracer ça avec un autre cercle. Ensuite, on vient copier. Hop. Ça déjà, on a une rosace là comme ça, de cathédrale. Après, alors, vais-je me souvenir? Bougez pas, je suis là. Je suis avec vous, on est tous ensemble. Et on observe. Alors, observez bien. Alors, je choisis mon plan. Je choisis le 4, parce qu'il faut utiliser du 4 normalement, pas forcément, mais moi j'utilise du 4, que je me souvienne de la technique que j'utilise. Alors, on vient tracer ça. Après, on prend le centre. Et ensuite, on vient tracer une ligne ici, ce qui nous donne un centre. Et on obtient ceci. Oula, attention, pas que ça bug. Et donc, et ensuite, je viens tracer ma droite, qui n'existe pas, puisque la droite n'existe pas, mais je sais pas comment faire autrement.
Donc, eh ben, on trace une droite. Et donc... Allez, vas-y Flo, on est tous avec toi, on est tous ensemble. Vas-y Florent. Ah, attention, le logiciel va-t-il bugger? Oh putain de bordel de... Attention. Alors. Ralors. Waouh, ça c'est de la technique, hein, les gars. Ça, je peux vous garantir, j'ai pas pris ça en 10 secondes. Hein. Et je me demande de l'aide. Et donc, ensuite, que faisons-nous? Une fois qu'on a cette technique de ouf, eh ben, on va balayer. Hein, on va balayer un petit peu, on va nettoyer. C'est marrant qu'ils ont appelé ça balayer comme fonction. Balayage. Bref. Et donc, on balaye. Et on va obtenir une rosace de cathédrale, tranquillou. Tranquillou, bilou. Hop. Et... je viens s'enlever ce machin... Ah, merde. Alors, donc il va falloir que je retrace une droite. Et donc, je trace ma droite et je viens couper. Ah, il me refuse de couper. Donc, il va falloir que je trouve une autre méthode. Putain. Ce logiciel, les amis, je l'adore. Hein, je vous le garantis, je l'adore, ce logiciel. Je m'aide. Recommencer 3-4 fois la même opération pour arriver à faire quelque chose, voire pas du tout, parce que des fois on n'arrive pas du tout. Bref. Ouais. Ah là là. Essayons de recouper là, on va voir. Non, toujours pas. Essayons de retracer un sketch. On va voir. Quelque chose, hein. Ce logiciel, les gars, les gonzesses, c'est quelque chose. Ah là là. Bon. Eh ben, on n'y arrivera pas, hein. C'est merveilleux, vive la vie. C'est fatigant. Bon, qui est encore passé? Qu'est-ce que c'est? Ah. Ouais. Ne craque pas, Flo. Ils essayent de te faire craquer. Ne craque pas. Je m'aide. Bon, bah écoutez, on aura une demi... je sais pas quoi. Alors, on va copier ça. On va faire un nouveau balayage. Parce qu'on adore balayer. Et donc, ça, on le dégage. Comment dire, après... Garde ton calme. Et donc ensuite, je viens sélectionner. Et je fais ça. Mais je dis nouveau. Et donc, ensuite, je viens faire un copier. Et alors, et par 6. Et on obtient une rosace de cathédrale. C'est pas beau, les gars? Regardez ça, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, quelle œuvre d'art! C'est magnifique. Si on mettait de la pierre, mettre un peu de pierre, on va se faire plaisir. On va mettre un peu de pierre. Alors,
Mettons de la pierre, regardez ça, du marbre blanc. Ah là là, regardez ça. C'est magnifique. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Mon Dieu. Ah là là. Regardez ça. Waouh, waouh, waouh. Bon, le truc central, normalement, ça devrait pas être là, hein, mais c'est parce que j'ai pas réussi à le virer, alors à virer ce machin-là au centre. Mais bon, voilà. Et donc là, on a une magnifique rosace comme ça. Et ça, c'est issu des ondes, bien entendu. Peut-être que je vais essayer de montrer en rendu. Regardez ça. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Ah, je mets... Non, touch you. Waouh, waouh, waouh. Ah là là, regardez ça, comme ça s'agence parfaitement. Regardez. Le cercle comme ça qui rencontre l'autre cercle, etc. Et tout s'agence à la perfection. Regardez ça. On voit même pas la jointure, quoi. C'est un truc de fou. Et donc, et maintenant, je vais vous montrer comment on construit des voûtes d'une cathédrale à partir des ondes. Et là, on entre dans le cœur du sujet. Les amis, il va falloir être attentif, ou pas. Et donc, construisons une voûte d'une cathédrale. C'est parti. Vous êtes avec moi? Moi, je suis avec moi. Et on y va pour la construction d'une voûte de cathédrale. Alors, qu'est-ce qu'on trace? On trace nos premières ondes qui vont nous servir à construire la fenêtre. Et après, que fait-on? On va venir se placer au centre, en tout cas pour ma technique à moi. Et d'abord, on va faire ça parce que le logiciel, il va nous casser les bip si on, si on ne fait pas ce genre de délire. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient tracer la ligne, comme ça, qui va nous permettre d'avoir des points. Et là, on gagne des points de ouf. Là, on gagne des points. On a tout compris, on gagne des points. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va venir tracer 3 droites, comme ceci, les amis, comme ceci. Hop, on vient tracer, on vient relier des points, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer, comme ça, vous voyez. Alors, voilà, on prend ces 3 points-là. Donc ce point-là. Donc non. Donc ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien... Non, allez, attendez. Donc, on va venir rendre égales ces lignes entre elles. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors? Que se passe-t-il? On obtient quoi? On obtient un point. Un point que l'on peut déplacer dans l'espace pour le moment. Mais par contre, toutes les lignes sont de la même, elles ont la même longueur. Et ensuite, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer ce point sur la ligne à cet endroit-là, ce qui va nous permettre d'avoir une voûte qui va être perpendiculaire en quelque sorte, qui va être tangente à cet axe-là, qui va nous servir, cet axe-là qui définit en fait l'axe de notre pilier en dessous. Et là, la voûte, en fait, elle repose de manière tangentielle à ce pilier. Elle repose bien, parfaitement sur ses 4 pieds. Et elle bouge pas. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mesurer cette distance qui est de 279 508. Et je vais pas m'en rappeler, du coup, je vais le noter. 279 508. Et
on va venir tracer une sphère qu'on placera sur ce point ensuite, en son centre. Alors, je me rappelle plus. 279. Alors, 500 à 508. Alors, allez. 279.508 fois 2, parce que ça c'est le rayon, et il nous faut le diamètre. Et donc ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir créer un vide à l'intérieur de cette sphère. On va mettre, je sais pas, 10 par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va venir placer cette sphère sur le point qu'on a dit. Le centre de cette sphère, on vient le placer sur ce point qu'on a défini, qui passe par 3 points de notre construction, de notre esquisse, les 3 points qu'on a définis. Voilà. Avec les longueurs égales, en fait, on trouve bref, la sphère vient se placer sur ces 3 points-là. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va retracer un sketch. On va retracer un sketch. On va tracer un triangle. Attendez, je me... Alors... On trace un triangle. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir découper cette sphère comme ceci, et on va la recouper, on va recouper ce morceau-là une autre fois, et donc on va venir virer ce machin-là, voilà. Je pourrais découper tous les morceaux dans la sphère, hein, mais... Enfin bref, je vous le montre comme ça pour le moment. Et du coup... Ensuite, je vais venir faire un miroir de cette forme-là, qu'on a obtenue grâce à la sphère, grâce à l'onde, en fait, puisqu'une sphère est une onde. Et ensuite, on va multiplier cet arc, ce quart de voûte, on pourrait dire. On va le multiplier. Et pour cela, on va utiliser notre axe et par 4. Et on obtient quoi? On obtient une voûte. Voilà. Qu'on a obtenue grâce aux ondes, grâce à la sphère, qui est une onde hein, qui se déplace dans l'espace. C'est juste un instantané d'une sphère. Et donc, à partir de cette sphère, de cette onde, on obtient une voûte. Et comme je l'avais dit précédemment, en parlant d'architecture, j'avais dit la première maison d'un corps humain. Qu'est-ce que la première maison d'un corps humain? Nos chères demoiselles, nos chères mesdames pourront nous répondre. C'est quoi la première maison d'un corps humain? C'est le ventre d'une femme. Et donc, comme j'avais dit, c'est pour ça que les maisons devraient toutes être rondes, ou alors avec des voûtes, comme ça, en utilisant les ondes, parce que le ventre d'une femme n'est pas carré, il est rond, il est arrondi. Et donc, voilà. Et comme j'avais dit pour un meuble, quand vous êtes tapé un meuble, quand vous avez déjà tapé le coin d'un meuble avec votre pied ou alors avec votre corps, peu importe l'endroit, vous savez que c'est pas approprié. Tandis que si on arrondit le coin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout de suite, ça va beaucoup mieux, quoi. On se cogne pas.
Et, et du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir des formes arrondies pour que le corps soit en harmonie avec son environnement. Et j'avais dit après, parce que j'avais enregistré une première vidéo, mais j'avais oublié de mettre le son du micro. Alors, du coup, c'est la deuxième vidéo que je fais. Et j'avais dit, dans ma première vidéo, qu'en fait, c'est pas pour rien qu'on appelle une cathédrale Notre-Dame. Quand on dit « je rentre à l'intérieur de Notre-Dame », ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rentre à l'intérieur d'une dame. Et je rentre à l'intérieur d'une maison. Ou, moi j'appelle ça une maison. C'est-à-dire, c'est là où il y a des ondes, il y a des sons. C'est mes sons. C'est adapté à moi. Pareil, une maison, il faut l'adapter, les grandeurs, etc., il faut les adapter à soi. Et aux fréquences cardiaques, etc., parce que c'est des ondes aussi, et ça nous est retransmis par les murs qui nous renvoient ces ondes cardiaques, par exemple. Et du coup, on appelle ça une cohérence cardiaque, en tout cas moi j'appelle ça comme ça, et il faut tenir compte de cette fréquence. Et donc, ouais, si on appelle une cathédrale Notre-Dame, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on rentre à l'intérieur d'une dame. Tout est bâti avec de l'onde, avec de l'arrondi, des ondes, des voûtes. Parce que, comme le ventre d'une femme qui est arrondi. C'est pour ça qu'on appelle, à mon avis, en tout cas, la cathédrale, on appelle Notre-Dame pour cette raison. Enfin, en tout cas, c'est intéressant de l'appeler Notre-Dame. Bref. Et après, j'avais dit, en fait, les piliers, c'est les arbres, c'est un hommage à la nature aussi. On pourrait dire Mère Nature, Notre-Dame Nature, Notre-Dame la Terre, avec les feuilles qu'on retrouve en haut des piliers, les piliers que sont les arbres. Les piliers, c'est des arbres, les voûtes, c'est la canopée de la forêt avec les feuilles. C'est pour ça qu'on retrouve les feuilles en haut des piliers. Et en bas des piliers, on a des formes, par exemple dans la cathédrale de Laon, on a des formes de genre de spirale, comme les racines. Et donc, voilà. Et puis voilà. Et puis si on a les cloches dans la cathédrale, c'est pas pour rien non plus. Parce que le son est capital. C'est pour ça qu'on place les cloches en haut des tours. Et j'avais dit, sur la façade de la cathédrale, on a peut-être la fréquence de la cathédrale. Vous savez, ces formes de, je sais pas, là, de boudins sur la façade de la cathédrale au-dessus des portes, enfin, où c'est qu'il y a les portes, ça fait des espèces de boudins, je sais pas comment appeler ça. Ça nous donne une fréquence, parce que il suffit de calculer, de mesurer la distance entre deux boudins comme ça, et ça nous donne une fréquence. Voilà. Et du coup, je disais, c'est peut-être la fréquence de la cathédrale qui nous est notée en grand dès qu'on arrive en face de la cathédrale. Et, et peut-être que vous voyez pas de ce dont je parle. Je vais couper 2 minutes, 2 minutes, j'arrête la vidéo. Et je reprends tout de suite pour vous. Pour moi, je coupe 2 minutes. Et donc, on se retrouve dès maintenant. Ouais, c'est bon. Et donc, voilà. Donc là, on voit des ondes, hein, des ondes que j'avais fait dans l'eau, comme ça, pour vous montrer un petit peu. Et donc, c'est ce qu'on retrouve, c'est la manière de bâtir. On utilise les ondes, comme ça. Donc là, les ondes, elles se déplacent dans l'eau. Après, elles peuvent se déplacer dans l'air, etc. Et du coup, j'avais dit, sur cette image-là, en fait, on voit, ça fait comme la façade d'une cathédrale. On a ces entrecroisements d'ondes, en fait. Et donc, en tenant compte de la distance entre deux... attendez, on va essayer de dessiner.
Ouais, faut que je me rapproche peut-être. Alors, en tenant compte de la distance entre deux de ces ondes qui sont à cet endroit-là, avec cette distance-là, à cet endroit-là, en fait, ça nous permet de calculer une fréquence. Et sur la façade de la cathédrale, ça fait ça. On a les boudins, comme ça, les machins qui font ça. Et en fait, on peut calculer peut-être la fréquence de la cathédrale en calculant la distance entre deux ondes, comme ça. Et donc, peut-être en revenir à... Je vous ai pas montré la fleur de vie, peut-être complète. Peut-être que je vais essayer de faire la fleur de vie complète pour vous montrer. Alors, on va le faire bien avec des cercles. Donc je me place n'importe où sur le cercle. Je prends le même écartement et j'obtiens ma fleur de vie qui va se dessiner petit à petit, comme ceci. Et voilà. Après, il suffit de rajouter ces cercles-là. Donc on voit qu'on peut la bâtir avec simplement un compas. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait, il y avait quelque chose qui m'intéresserait d'avoir accès, ils disaient qu'ils arrivaient à tracer tous les pentagones et tout, rien qu'avec un compas. Et ça m'intéresserait de savoir comment. Mais bon. Et donc, après, que fait-on? On trace ça. En tout cas, moi je trace comme ça, parce que c'est plus facile. Et voilà. On vient tracer une sphère, qui est donc une onde, qui est figée dans le temps, on pourrait dire, une onde qui est figée. Mettons, on arrête le temps. Du coup, on a une onde comme ça qui nous paraît être une sphère, qui est en fait une onde qui se déplace dans l'espace, qui s'étend, qui est mouvante. Et donc ensuite, je copie. Ouais, qu'est-ce que... Alors... Je copie, je colle, et qu'est-ce que je fais? Je viens placer ça sur, mettons, on va dire, ce point-là. Après, je recolle une autre sphère qu'on va placer ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les multiplier comme les petits pains. On multiplie les petits pains et j'ai pas tracé mon cercle. Ah, j'ai pas tracé mon cercle. Si j'ai tracé mon cercle. Et donc, voilà. Et là, on obtient notre fleur de vie. Peut-être, ça me paraît bizarre. Bon, je sais pas. Il faut regarder. Si, c'est la fleur de vie, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être couper en deux cette fleur de vie. Enfin, je vais couper cette structure en deux. Ce qui va nous permettre de voir mieux. Et après, ce qui me permettra de faire ce que j'ai à faire. Là, voyez, ça déconne déjà. Ça, c'est le logiciel. Donc, c'est de supprimer. Voilà. Donc là, on a notre fleur de vie, comme on retrouvait dans la structure que j'avais fait au départ.
C'est juste pour vous mieux montrer la fleur de vie telle qu'elle est. Voilà, en 3 dimensions. Et je vais utiliser le rendu après pour vous montrer encore un peu mieux. Il faudrait que j'arrive... Ah, il faudrait que j'arrive à supprimer... Alors... Ouais, faut que je supprime ça. Comme ça. Alors, après je trace mon cercle. Tu traces. Et après, tu te démerdes. Je mets... Alors... Bon, je sais, ça prend un peu de temps, hein, c'est chiant. On dire c'est embêtant. Mais bon, j'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement. Alors... il faut tout faire à la mano. La mano à la mano. Et je sais, fusionne. Ah, je peux même pas sélectionner. C'est quoi ce délire? Fatigue, ce logiciel, il me fatigue. Qu'est-ce que... Attendez, je lâche le micro 2 minutes, hein, peut-être. Ah, non, ça y est. Et donc... fusionner. La fusion de l'esprit. Allez, on y va les amis, on y va. On multiplie les petits pains et qu'est-ce qu'on obtient? Une fleur de vie. C'est pas magnifique ça les gars? Ah là là, ah, c'est trop beau. Oh là là, Florent, il est trop beau. Il est trop. Ah là là. Je suis magnifique. J'ai dit une fois, qu'est-ce que je suis, nom de Dieu? Je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit, ah, qu'est-ce que je suis? Et puisque le plus important dans la vie, c'est d'être... c'est pas d'être beau, l'important c'est d'être... être. C'est ce qu'il y a de plus important. Et donc... et là, les gars, on a une fleur de vie. Oh là là, ça c'est de la fleur de vie. Regardez ça, nom de Dieu. Waouh. C'est pas magnifique, nom de Dieu. Ah, et il faut que je parle de quelque chose aussi. Et un petit rendu vite fait. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, regardez ça les gars. Ça c'est la fleur de vie en 3 dimensions. Donc... on voit pas le derrière, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà les amis. La fleur de vie en 3 dimensions. Et après, je vais rajouter quelque chose de plus amples informations. J'ai dit la fleur de vie, l'hexagone comme ça, le sixagone, comme je l'appelle. Pourquoi est-ce que c'est l'équilibre? Pourquoi l'hexagone c'est l'équilibre?
Parce que quand on prend la distance entre deux sommets de l'hexagone, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le cercle, qui est une onde, une sphère en 3 dimensions, ça passe au centre de l'hexagone. Et donc, la fleur de vie, les amis, c'est l'équilibre. Parce que la distance, la fréquence d'émission des ondes, eh ben, après on peut utiliser d'autres fréquences, évidemment. Si on utilise la fréquence comme ça passe au-delà du centre. Mais si on utilise la fréquence qui relie chaque sommet, eh ben, la fréquence, la distance, ça fait que ça passe par le centre. Maintenant, si je vous montre un pentagone, un syncagone, si je vous montre un syncagone, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que l'onde, si on prend la distance entre deux sommets, on voit que l'onde, elle passe après le centre. Et donc, je disais, le pentagone, par exemple, ça serait plutôt utilisé pour émettre quelque chose. Parce que on est sur une forme qui est plutôt concave, comme le dos d'une cuillère, par rapport au centre. Ça passe après, du coup, on voit que ça pousse un petit peu la matière, quoi. On pourrait dire, enfin, c'est concave, quoi. Et pareil pour le carré. Quand on va faire un carré. Et pour le triangle aussi. Équilatéral, on voit que les ondes, elles passent après le centre, si on prend la distance entre deux sommets. Pareil pour le triangle, on voit que ça passe après le centre. Et après, si on prend des septagones, des heptagones, des huitagones, des huitagones, des octogones, donc par exemple, on va faire le septagone, le huitagone, et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que l'onde, si on prend la distance entre deux sommets, elle passe avant le centre. Et donc là, on est plutôt sur une forme qui est... ah ouais, je me suis gouré en fait. La forme qui est, par exemple ici, c'est une forme qui est convexe, il me semble. Et là, plutôt, c'est plutôt concave, justement. Comme le creux d'une cuillère, en fait. Et du coup, le septagone, le huitagone et tous ceux qui suivent après, c'est plutôt fait pour réceptionner quelque chose. En tout cas pour moi. Après, peut-être qu'il y en a qui trouveront d'autres applications. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on prend la distance entre les sommets, on voit que l'hexagone, c'est l'équilibre parce que ça passe au centre. Et avant, ça passe après le centre. Et après, ça passe avant le centre. Et là, ça passe après le centre. Ouais. Je sais pas si j'ai pas dit avant. Enfin bref, peu importe les explications verbales, vous voyez, hein, vous êtes capable de voir, sauf si vous êtes aveugle. Désolé. Et ouais, c'est vrai, c'était pas une blague très ouf de ma part. Excusez-moi. Et mais si vous êtes aveugle, comment dire, c'est pas grave. On peut tracer sur, je sais pas, sur une planche de bois, etc. On place le centre et en fait, vous verrez que avec les doigts, vous verrez parfaitement que ça passe après le centre. C'est tout aussi compréhensible, de toute manière. La géométrie est toujours compréhensible. C'est ça qui est beau, peut-être même à des sourds et aveugles, on peut enseigner la géométrie. Parce que c'est une, pour dire, c'est une fondamentale, peut-être, de la vie. Je sais pas. Je disais, il y a deux choses fondamentales, en tout cas de ce que je vois, c'est qu'il y a les ondes et
le placement de ces ondes, leur point d'émission dans l'espace qui est défini par une géométrie en 3 dimensions. Et excusez-moi encore pour la blague merdique que j'ai fait. Enfin, c'était pas vraiment une blague, mais bref. Peu importe. L'important, c'est la compréhension. Même si, comme j'avais dit, on sait déjà tout, on n'a rien à apprendre. Je disais, si vous êtes aveugle, ça me faisait marrer parce que, en fait, je pensais au fait qu'on est tous aveugles, qu'on qu'on voit pas, enfin, on voit pas toutes les fréquences de la lumière, etc. Parce que dire que nous on voit, c'est un peu se moquer du monde, quoi. Parce que, comment dire, sur le champ, sur le spectre de la lumière, on voit quoi? 0,00001%. Et on dit qu'on voit la réalité, qu'on voit comment dire, la lumière, on dit qu'on voit, alors que qu'est-ce qu'on voit? On voit rien du tout, quoi. Et on se démerde en voyant rien du tout. Et il y en a d'autres, c'est vrai, qui voient encore moins que nous. Et c'était pas gentil de ma part. Et donc, voilà. Excusez-moi. Si vous le voulez bien. Mes chers amis. Peut-être qu'on n'est pas des amis, je sais pas. Mais nous sommes néanmoins des camarades qui devons nous entraider dans un monde qui nous est hostile. Bref. Et donc pareil, hein, le 8 agone, vous voyez, ça passe avant le centre. Et pour tous les autres nombres qui suivent après, le 9, le 10, mais c'est pas des nombres, hein, ça c'est important aussi. Il n'y a pas de mathématiques, comment dire, avec des nombres dans la géométrie en fait. Parce qu'on pourrait dire, par exemple, pour calculer pi, on peut dire c'est 3,14, 3,14, je sais plus combien, à l'infini. Et en fait, l'infini, dans la géométrie, ça n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, je trace un carré. Je trace un carré et on veut déterminer le nombre d'or. Donc, on va dire le nombre d'or, c'est par exemple 89, ou 144 divisé par 89. Attendez. 144 divisé par 89, ce qui nous donne 1, 600, nanana, à l'infini normalement. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit avec la géométrie? C'est que, en fait, pour trouver le nombre d'or, avec un carré par exemple, on se place sur le milieu d'un segment du carré et on vient de tracer un cercle défini par la distance entre le centre d'un segment et le sommet du carré. Et du coup, ça nous donne un triangle, un rectangle, pardon, qui nous donne 1, 618, 0,34, etc. Mais ce qu'on s'aperçoit, comme on voit sur l'image là, pour un côté de 100 mm, de 1000 mm, de 1,000 mm, 0 mm, du coup, ça nous donne 1,618, 0,34, mais ce qu'on voit, c'est que c'est exact. Comment dire, il n'y a pas d'infini. Il n'y a pas 1,618, 0,34, 14, 32, etc. C'est quelque chose qui est précis, qui est fini. La géométrie. C'est pas quelque chose d'infini. Parce qu'en fait, moi, dans ma vision des choses, je pense que l'infini n'existe pas. Ou en tout cas, pas comme quelque chose d'infini, mais comme quelque chose de fini, justement. Ce qui est peut-être peu compréhensible pour un mental humain, mais pour moi en tout cas, je vois les choses comme ça. L'infini existe, mais en même temps il est fini. Parce que s'il n'est pas fini,
bah, il peut pas être infini puisqu'il n'est pas tout. Ah. L'infini, par définition, c'est le tout, c'est-à-dire il n'y a pas de limite, c'est infini. Donc, l'infini doit être fini. Il doit être fini parce que sinon il n'est pas infini. Par définition. Donc, voilà. Quoi qu'on fasse, on en revient toujours à l'unité, on en revient toujours à ce qu'on est, tout et rien en même temps, bref. Et voilà. Et donc là, on voit qu'on a un rectangle d'or qui est fini, qui n'est pas infini, qui est défini par une géométrie, justement. Et voilà. Et donc, je pense que j'ai tout dit. Et puis ça suffit pour le moment. C'est déjà pas mal d'informations, j'imagine. Et je disais, comme je disais tout à l'heure, une fois que vous avez compris qu'on bâtit tout avec les ondes, que la ligne droite n'existe pas en réalité, que c'est juste un cercle dont on ne perçoit pas la courbure, puisqu'il n'y a que des ondes, eh bien, en fait, vous comprenez un petit peu tout, comment on agence la matière, comment on bâtit, comment les anciens ont bâti leur cathédrale, etc. Et j'invite ceux qui veulent bâtir des maisons à bâtir des maisons avec des ondes, tout simplement, avec des formes arrondies. Et ça va poser un casse-tête aux architectes, peut-être, parce que la dernière fois j'avais vu un reportage comme ça, ils disaient qu'ils avaient mis 2 ans pour modéliser une cathédrale. Alors, imaginez. Bref. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai fait des éléments pour... comment dire, j'ai fait un fichier avec des éléments pour que vous puissiez bâtir votre maison par vous-même en utilisant des voûtes comme ça que j'ai créées. Enfin, en tout cas, après, vous pourriez, j'imagine, engendrer vos propres voûtes à votre manière, etc. Mais avoir une base solide sur laquelle commencer. Et le souci, c'est que je pense qu'il faut être abonné au logiciel pour pouvoir partager ces fichiers. Du coup, comme d'habitude, on nous emmerde. Et donc, il faudrait avoir, je sais pas, une plateforme pour partager des fichiers gratuitement, librement, pour tous les êtres. Et voilà. Je disais que ça aurait été un peu mon legs à l'humanité. J'aurais bien voulu pouvoir poursuivre mon travail. Mais comme on m'empêche d'avoir accès au logiciel, etc., vu qu'il y a toujours des conditions, il faut toujours payer, etc., comme je n'utilise pas l'argent, et vous me direz, mais tu fais comment pour vivre alors si tu n'utilises pas l'argent? Ben je vis pas. Voilà. Je meurs et je me débrouille pour essayer de vous apporter le maximum. Voilà. Je fais mon maximum avec rien, pendant qu'il y en a qui ont tout et qui ne font rien du tout. Voilà. Parce que ils n'ont pas d'idée. Hein. Donc, vous voulez qu'ils fassent quoi de tout? Ils n'ont pas d'idée. Voilà. Ceux qui ont tout, ils font rien. Comment dire? Ceux qui, entre guillemets, ont tout, ils font rien, ils en font rien. Et puis ceux qui n'ont accès à rien, ils essayent de faire tout avec rien. Voilà. C'est toujours le même délire. Avec cet argent propriété. Cet argent propriété qui nous casse les burnes. Version géant. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de bâtir, de construire, de fonder des projets, des œuvres d'art, etc. C'est toujours pareil. Cet argent, propriété. Je disais, sur cette planète, il n'y a même pas un endroit qui est libre, où il n'y a pas de propriété, pas d'argent. C'est-à-dire, tu ne peux pas te ramener dans un champ quelque part et planter tes propres légumes, tes propres arbres, etc. Non, tu n'as pas le droit. Ça appartient à quelqu'un. Voilà. Tout appartient à quelqu'un. Alors que tout est faux. Ça leur appartient, entre guillemets, en tout cas. Enfin bref, n'en parlons pas.
la propriété, hein, si on devait en parler. Je pose mon pied, ma patte quelque part, je dis que ça m'appartient, je fais des paperasses, et alors, si j'ai le pouvoir de, comment dire, de... Enfin bref, on peut pas en parler. En fait, la propriété, ça repose sur quoi? Sur la menace et la violence. Voilà. Et la mort également. Donc, voilà. On comprend aisément que ce monde soit de la merde, parce que quand on sait sur quoi ça repose comme base, le mensonge, qui plus est, parce que c'est un mensonge en plus, parce que la vie n'a pas de prix, la vie n'est pas payante. Un pommier ne demande pas d'argent pour les pommes qu'il fournit, donc faut arrêter, quoi. Mais bon, voilà. Bref. Je vous laisse ressentir la vie, comment dire la vie, ce que c'est, hein, et vous n'aurez plus de questions sur ce monde. Quand on regarde comment la vie fonctionne, quand on voit les animaux, comment dire, j'ai déjà vu ça, des animaux sur les étals comme ça, sur un marché qui venaient, des moineaux comme ça, ils venaient chercher des grains de raisin, des machins sur les marchés. Puis alors les commerçants, ils les chassent en faisant des grands gestes. Observons la nature, observons la vie, observons la vie, comment ils vivent, et on comprendra tout. Quelle est la véritable manière de vivre? On dira, comment dire, les commerçants diront ah, c'est je m'aide. Mais bon, hein, quand on est je m'aide. Ah, bref. Bref, on peut pas le dire. Non, mais faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Et ça, c'est la petite digression de fin de vidéo. On discute un peu entre nous. Maintenant que j'ai fini mes explications, on discute un peu entre amis, entre nous. Voilà. On prend un café, comment dire, on est ensemble, je sais pas, on prend un moment, un thé, une boisson, je sais pas. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. Ouais. Donc, bah, je supprimerai. Enfin, bref. Je sais pas, on sait plus, hein, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. On sait plus. De nos jours. Mais la meilleure façon de parler, c'est encore d'être silencieux, quelque part. De nos jours. Il va falloir qu'on apprenne à communiquer dans le silence, hein, parce que bientôt on ne pourra plus rien dire du tout. Ça sera interdit. Tout sera interdit. Et vous savez quoi? Bah, en fait, on communique tout le temps dans le silence. En fait, on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau aussi avec les géométries, c'est qu'on n'a pas besoin de parler. J'ai juste à vous montrer comment faire. Et en fait, vous voyez tout de suite comment on fait. J'ai même pas besoin d'expliquer au final. Je pourrais faire une vidéo comme ça, sans explication. Juste en montrant comment je fais au final. C'est peut-être ce que je vais faire. Peut-être qu'est-ce que je ferai à l'avenir. Je ne mettrai pas d'explication. Enfin, je laisserai libre la compréhension de chacun. Comme ça, je perturberai pas peut-être. Et je sais pas. On verra bien. Bref, je vous remercie, tous et toutes. Et je vous aime. Hein, comme je disais dans mon audio vidéo, est-ce qu'on peut dire qu'on s'aime dans ce monde? Bah, moi, je vous aime. Je vous aime tous, je vous aime toutes. Et puis voilà. Comme j'avais dit une fois, je voulais prendre ma voiture, aller à Paris et ouvrir le carreau et crier à tout le monde que je les aime. Je vous aime. Je vous aime.
Ah, j'arrive pas à le dire. Je le disais mieux le jour où j'avais ressenti cette pulsion d'amour pour l'humanité. Bref. Là, ce jour-là, j'avais dit putain, qu'est-ce qu'elle est belle l'humanité. Ah là là. Qu'est-ce que je les aime. Mais je les aime. Et je les aime. Comment dire, mais qu'est-ce que je les aime. Je les aime. Ah, et là, je suis perturbé. Je suis désolé. Donc, il va falloir que je coupe la vidéo. Il va falloir que j'arrête. Et puis voilà. Peut-être je supprimerai juste le passage qu'il faut supprimer, peut-être, pour pas avoir d'ennui avec les autorités de la Gestapo. Je sais pas. On va voir. On va voir. J'espère que je n'aurai pas à passer à la commandante tour. On verra. Ça, si la commandante tour, ils disent non, nein, n'avez pas le droit, nein, n'avez pas le droit de faire la promotion, non, nein, restez groupir, nein. On sait jamais. Bref, ouais, ce monde devient compliqué. Ça devient compliqué. Ça devient con, et en plus, ça devient pliqué. C'est dingue. Ou alors, ça a toujours été con, et en plus, maintenant, ça devient pliqué. Je sais pas. Et puis voilà. Puis je vous aime. Et puis on est ensemble, de toute façon. Et donc on réussira ensemble à tout, ou on échouera tous ensemble. C'est ça la vie, c'est comme ça la vie. Il n'y a pas la compétition dans la vie. Quand on regarde les arbres, ils sont tous en association, avec les mycéliums, les machins, les bestioles, qui font que le sol est riche. Et donc les arbres, ils ont de la nourriture, et donc nous, on a des pommes à manger. Et quand on mange les pommes, après, on redonne à la nature derrière, normalement. Et donc, tout fonctionne. Tout est en association, en harmonie. On fonctionne tous ensemble, dans une harmonie paisible. Sauf que, un jour est arrivé Monsieur Mental, Monsieur Merdeux, qui est venu introduire l'argent et la propriété, qui a foutu la merde sur toute la planète. Et donc, il faut arrêter de donner cours à Monsieur Mental, à Monsieur Ego. Voilà. Et il faut nous retrouver ce qu'on est, ce qu'on aime, et nous associer pour bâtir un monde tous ensemble, en associant tout ce qu'on aime. Voilà. On va faire un chaudron, on va y mettre tout ce qu'on aime, on va mélanger, et il va en sortir des créations uniques qu'on n'aurait même pas imaginées. Tous ensemble. Voilà. Parce qu'on est toujours tous ensemble. Même si on s'en aperçoit pas, on est toujours, on n'est pas coupé, on est ensemble, véritablement. L'univers, par exemple, c'est l'univers. Il n'y a pas de coupure dans l'univers. Donc, tout est l'univers. Il n'y a pas de séparation. Ni entre les gens, ni entre les choses, ni entre rien du tout. Il n'y a pas d'entre eux. Il y a l'univers, ce que nous sommes. Si vous comprenez ça, vous comprenez que vous êtes tout. Et à quel point vous êtes important. Et importante. C'est intéressant, ça, c'est important. Hein? Je ne suis pas séparé de l'univers, je suis l'univers. Parce que l'univers, n'est pas coupé de moi. Voilà. Donc, je suis l'univers. Et donc, c'est moi qui s'exprime tout partout, alors. Si c'est moi l'univers, alors tu as tout compris. Voilà. Et après, si vous allez au-delà, comprenez que la source, c'est vous, parce que vous n'êtes pas coupé de la source. Pour ceux qui croient
pour ceux comment dire, qui ressentent la source, qui voient qu'ils sont plus qu'un humain, etc. Et donc, puis voilà, il n'y a pas de séparation dans la vie. La vie, c'est l'association, c'est l'harmonie. Tout fonctionne ensemble, puisque tout existe ensemble. C'est un ensemble. Il n'y a pas d'individu, on pourrait dire, il n'y a pas de... Si on regarde d'une certaine manière, si on regarde l'univers, on va pas dire ah bah l'univers c'est la planète plus le soleil plus la galaxie là-bas plus ça plus ci plus ça. Non, on dit l'univers c'est l'univers, c'est tout. C'est pas un élément plus un élément plus un élément. C'est tout à la fois. Et donc bah, c'est pareil pour tout en fait. Quand on remonte encore plus loin que l'univers, en fait, on comprend qu'on est tout, qu'on est partout, qu'on agit partout. Et qu'on exprime, en tant que notre point de vue, ce que nous sommes, c'est-à-dire tout, à notre manière. Chacun à notre manière, chacune à notre manière. On exprime le tout. C'est pour ça qu'on est important aussi. On est capital, on est unique. La capitale de notre être, c'est nous-mêmes. Nous sommes la capitale de notre propre univers, on pourrait dire, de tout ce que nous sommes. Comme chacun, comme chacune. L'est également. Parce que c'est nous aussi. Ça, le soi, c'est la base pour construire une société. Et après, j'avais dit dernièrement que la géométrie, la compréhension de la géométrie, des formes de base, l'élaboration d'émail cristalline, par exemple, ça permet de fonder, d'avoir la compréhension de comment est fondée la matière et de pouvoir construire, même dans sa vie, d'avoir une base pour construire sainement, sereinement, sa propre vie, pour organiser sa vie. Parce que justement, c'est pas séparé, hein, comme d'habitude. Donc si ça marche, si on organise la matière avec une géométrie, si ça marche pour la matière, ça marche pour nous aussi. Parce que nous sommes la géométrie, nous sommes la matière, nous sommes tout. Donc ce qui marche pour quelque chose, ça marche pour nous aussi. Et on peut s'en servir. C'est pour ça que c'est important de comprendre ces notions de base. Pour organiser une société, pour organiser, je sais pas, une entreprise, pour bâtir des meubles, enfin pour tout, quoi. Et en plus, ça organise le mental aussi, ça permet de voir les trucs en 3 dimensions, ça permet d'aller au-delà de la 2D. Au bout d'un moment, quand on crée des trucs en 3D comme ça, on les visualise, ça reformate le cerveau, je sais pas, ça permet d'avoir une vision en 3 dimensions, beaucoup plus. Et du coup, ça ouvre des portes, peut-être, aussi. Bref, fin de la digression. Il faudra peut-être que je coupe une toute petite partie de la vidéo. Bref, et voilà. Alors, voilà, et je remercie tous ceux qui m'ont écouté, tous ceux qui m'écouteront, et je vous aime, je vous adore, vous êtes les meilleurs. Hein. On est les meilleurs, on est tous ensemble, et on finira bien par y arriver, à ce qu'on veut arriver, parce que de toute manière, il n'y a que nous, donc c'est nous qui décidons. Hein. Et puis voilà, comment dire, et puis voilà, et puis je vous aime tous et toutes, et je vous salue. À bientôt, en nous-mêmes. Comment dire, à bientôt en nous-mêmes, parce qu'on n'est pas séparés, on est tous ensemble.